à Mexico City en fait. D'accord. Par exemple, pour te donner une idée, t'as une personne qui crie Gaz, tous les Oaxaqueños et on l'entend en boucle, voilà, pour proposer à manger. Il y a aussi, si tu sais pas que c'est des singes, t'as l'impression que c'est des jaguars. C'est pas normal de voir dans la rue des dog-sitters avec 7-8 chiens comme ça, de toutes les Mais tailles. attends, donc on t'a ramené un tapis en terrasse. T'étais en terrasse en train de prendre un verre et le gars il te vendait un tapis. Donc il y avait tout, il y avait un tapis, des paniers en osier, un porte-manteau, des fleurs. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensimilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo massivement parce qu'aujourd'hui on a une invitée spéciale, Émilie, qui a été au Mexique pendant 1 an et qui va nous partager son expérience de ce qu'il faut absolument savoir au Mexique en arrivant en tout cas pour ne pas être trop choqué. Et le troisième des points, c'est de me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! Allez! Bonjour Émilie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Notre petite interview pour justement les gros points à savoir absolument sur le Mexique, donc sur ton expérience pendant 1 an. Donc je te laisse te présenter, peut-être pour commencer. Ça marche, et ben merci Sensimilia de me recevoir encore dans ta chaîne. Alors moi je suis donc Émilie, professeure de français espagnol et donc je suis partie 1 an au Mexique avec mon mari pour redécouvrir un pays que j'avais déjà un petit peu découvert en vacances. Et voilà, et avoir une expérience riche culturellement, humainement et améliorer mon espagnol, notamment pour les cours de français et d'espagnol. Ah, génial, génial. Bon, je te propose un petit jeu simple, hein. Je vais te sortir, allez, 10 mots et tu vas me dire plus ou moins ce que ces mots peuvent évoquer par rapport à ton expérience au Mexique, si ça te va. Ok, c'est parti, on fait ça. Alors, si je te dis le mot son, qu'est-ce que le mot son peut évoquer par rapport au Mexique? Ah bah alors là, je pense tout de suite au bruit. Enfin, surtout à Mexico City en fait. D'accord. C'est une ville énormément bruyante. Et là, si je faisais partager à nouveau aux expatriés quelques bruits, ce serait mort de rire parce que c'est facilement reconnaissable, propre à Mexico City en fait. D'accord. Par exemple, pour te donner une idée, t'as une personne qui crie Gaz tous les matins super fort qui ameute tout le quartier. Et ça veut dire quoi en fait? Donc en fait il crie gaz. Ah, gaz. Pour le gaz. Ok. Voilà, pour changer son gaz et tout. Donc il passe dans le quartier hyper tôt le matin et il ameute tout le quartier. Mais à force de ces petits bruits, on les entend plus trop. Ça, il change le gaz avec les bouteilles de gaz quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Après, voilà, il y a tous les stands de nourriture qui passent, enfin des stands, on va dire, sur des chariots roulants plutôt. Voilà, tamales, oaxaqueños et on l'entend en boucle, voilà, pour proposer à manger. Il y a aussi une sorte de voiture qui passe tout le temps avec une sorte de camionnette avec un matelas, une machine à laver, etc. Et donc là, il y a un haut-parleur tout le temps et c'est le même message. Lavadora, micro-ondas. Mais du coup, c'est pour vendre des... Et là, en fait, ils récupèrent les objets encombrants pour revendre. Mais donc, ils crient. Il y a on va dire que c'est préenregistré et ils passent le CD en boucle, quoi, la cassette en boucle, en haut-parleur. Wow. Et ils passent comme ça avec la camionnette dans toute la ville. D'accord, ça fait un genre de bruit de fond, musique ambiante tout le temps. Au début, ça te choque vraiment et au final, limite, tu l'entends plus en fait. D'accord. Tu vis vraiment avec ces bruits. T'as par exemple pour les poubelles, le ramassage des déchets des poubelles, c'est une cloche. C'est un monsieur qui vient avec sa cloche dans les oreilles de Mexico pour voilà, les personnes viennent donner les poubelles. D'accord. C'est folklorique, c'est marrant et du coup c'est une ville très bruyante.
pour le D'accord. coup. Il y a aussi les avions à Mexico City, donc Ah oui. très très présent, surtout dans le centre. L'aéroport est pas trop loin peut-être de la ville. Oui, non, il D'accord. n'est pas très loin. donc Ah, c'est c'est vrai pour ça. qu'on les entend énormément. Moi, le quartier où j'habitais, en fait, un aparté, on les entendait, mais vraiment hyper bien, quoi. D'accord. Ça, et après, c'est plus. Donc, tu me parlais de son, Ouais. donc il y a aussi niveau musique, la musique là-bas. Ouais. Moi, je suis partie plusieurs fois avec des amis mexicains, donc des jeunes, hein, et pendant les soirées, en boîte, ils écoutent du rock variété, un peu de la variété, mais des années Du rock 80. Mais ils ont quel âge Et c'est des jeunes en plus hyper fashion et tout, voilà, hyper tendance dans la photo, dans tout ça. D'accord. Et ils écoutent des musiques, voilà, on va dire un peu anciennes, donc Ok. plutôt de leurs parents. Ah oui. Comme ok. si nous on écoutait encore du Claude François et qu'on connaissait les paroles par cœur. Claude François, les gars. Bon, je sais pas si la comparaison est bonne, mais en fait ils écoutent beaucoup d'anciennes chansons, surtout de D'accord. variété, et ils connaissent tous les paroles par cœur. Et quand on va en boîte de nuit et tout, parfois ils connaissent vraiment les chansons et tout. Mais donc ils c'est dansent assez, dessus et tout ou... Ouais, ils dansent. Parce que bon, j'imagine Claude François, Alexandrie, Alexandra, blablabla. Du coup, passons à un autre point, la beauté, par exemple. La beauté. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là-dessus? Je pourrais te dire La même que chose, non? les Mexicaines ne ressemblent pas forcément aux telenovelas. Voilà, elle est bombaste, atomicace comme tu dis des fois. Bombasse atomicace. Voilà, c'est pas spécialement les profils qu'on retrouve au quotidien. Au quotidien. Et bien sûr, il y a des Mexicaines très très beaux. Mais on va dire que les profils telenovelas, on va plutôt les retrouver en Baja California ou dans certains pays du Nord. Et à Guadalajara aussi apparemment, et ils sont vraiment charmants. D'accord. On amène donc au point 3, le point de nourriture. Comment ça se passe en fait, la nourriture sur place? Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? La nourriture, alors il y a notamment à Mexico City, il y a des stands de nourriture absolument partout. Ah ouais? Donc c'est très difficile de résister. On a envie de manger tout le temps à l'extérieur en fait. Beaucoup de tacos dehors, de petits plats à base de tortilla. C'est vrai que leurs plats sont souvent réalisés à base de maïs. D'accord, oui. Beaucoup à base de tortilla, de maïs. On en voit déjà dans les grandes surfaces, ils vendent des tortillas, sortes de galettes, ouais, voilà. des genres de galettes, ouais. C'est super bon, Effectivement. c'est souvent servi avec différentes viandes. On sent les odeurs dans la rue, dans tout Mexico City, il y a des stands partout, donc c'est super agréable en fait de manger comme ça, debout dans la rue. C'est vraiment une culture que nous on n'a pas en France et que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'ils mangent super épicé. Oui. Genre à l'indienne ou peut-être un peu pire qu'à l'indienne. Là pour le coup, non, ils mangent vraiment vraiment épicé. D'ailleurs on s'est fait avoir une fois, c'était au début, on n'était pas encore aguerris. Donc on s'est fait avoir à un stand de tacos justement, où il y a des petits piments qui ressemblent aux piments oiseaux, un peu comme aux Antilles. D'accord. Mais très forts, les petits piments. Et donc il y a ils sont mis en sauce. Donc moi j'ai bien versé. J'en ai bien versé dans les tacos. Et franchement pendant 15 minutes avec mon mari, on n'en pouvait plus, on en pleurait. Moi je me tenais les oreilles parce que ça me brûlait même les oreilles. J'étais comme ça pendant 15 minutes. Et pourtant je suis quand même habituée à manger pas mal épicé. Je mange beaucoup de piment en temps normal. Mais franchement ils mangent assez épicé quand même. Et ils vont mettre du piment un peu partout. Enfin, par exemple, il y a aussi des vendeurs de fruits dans la rue. Eux vont rajouter du piment. Il y a des sur des fruits? Oui. Wow. Des fruits, du sucre. C'est vrai que y a... Vous êtes prêts vous à goûter des fruits au piment? Pas moi. Moi je crois que ça va. C'est bon. Moi je préfère nature, mais c'est assez à tester. Il y a ce qu'on appelle les mollets, les sauces mollets. Donc ça va être du poulet à base une sauce à base de cacao. Donc ça c'est vraiment un plat typique à tester qui est vraiment bon. Et par contre après tout ce qui est Tex-Mex, donc burrito, qu'est-ce qu'il y a de Tex-Mex C'est quoi Tex-Mex? Tex-Mex en fait c'est ce qu'on appelle américain-mexicain mais qu'au final on ne trouve pas au Mexique. Ok. On a toujours l'impression de dire que c'est mexicain, notamment un burrito.
burritos, pour les trouver, c'est rare. C'est plus dans les endroits touristiques en fait. Il y en a, mais c'est clairement pas la nourriture traditionnelle du Mexique. Donc il y a beaucoup de genres d'aliments qu'on pense mexicains. Ouais, mais clairement non, c'est ce qu'on appelle Tex-Mex, donc américain-mexicain. Ok. On va plus retrouver en fait aux États-Unis. Bon, bah voilà. Ou dans les endroits touristiques. On aura appris quelque chose de plus. Voilà. Hygiène. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? L'hygiène sur place, voilà, les gens. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le papier toilette. Bon, ok. En fait, là-bas, on ne met pas les papiers toilettes, on ne les jette pas dans le cabinet, mais dans la poubelle à côté. Ah oui. Après, dans les endroits, peut-être dans le Yucatan et tout, mais culturellement, et parce que justement les canalisations ne sont pas faites pour, il faut le mettre dans les poubelles. D'accord. Bon, ok, bon à savoir ça. Un cinquième mot, l'eau. L'eau pour boire, l'eau, voilà. Alors, l'eau pour les touristes, je vous conseille pas de boire l'eau du robinet. Ouais. Même beaucoup de Mexicains boivent l'eau filtrée. D'accord. Mais après, certains Mexicains boivent l'eau, comme en France, boivent l'eau du robinet et n'ont aucun problème. Ça m'est déjà arrivé de la boire, je n'ai pas eu de problème. Après, j'ai quand même été souvent malade du ventre, on va dire, au Mexique. Donc, il faut quand même faire attention. Il y a aussi également des problèmes d'eau réguliers, mais c'est sur Mexico City en fait. D'accord. Et ailleurs, ça va mieux peut-être? Ailleurs j'ai pas rencontré ce problème-là, ou vraiment proche de Mexico City. Je pense qu'il y a un problème dans le pays en règle générale. Mais d'ailleurs à la base, Mexico City, c'était une île et petit à petit, souvent pendant la colonisation, les barrages tout ce qu'ils ont construit en fait, ça fait que maintenant il y a plus d'eau quoi. Et il y a vraiment plus d'eau parce que ça devient compliqué pour nous. On a eu un appartement pendant un mois, tous les 2 jours on n'avait pas d'eau en fait. Coupure d'eau pendant une demi-heure, une demi-journée, une journée, jusqu'à temps qu'il y ait des camions citernes qui viennent, des pompes en fait, des pompes à eau pour venir. Donc parfois ça peut être la problématique. Mais bon voilà, nous c'était plutôt dans notre appartement. Après quand on était en colocation ou à Airbnb, on n'a jamais eu de problème parce que les propriétaires faisaient attention. Et quand ce problème arrivait, finalement on le ressentait pas parce qu'ils commandaient toujours d'autres pompes à eau. D'accord. Ah bon bah ça va alors. Ouais. Ah bon bah c'est bien. Si je te dis infrastructure. Infrastructure, je pense plus déjà aux distances. À Mexico City notamment, les distances elles sont très longues. Quand tu prends le métro, métro à un autre métro, ça peut être très long. Tu peux marcher parfois des endroits qui ne sont pas desservis, notamment dans le centre à Polanco, qui est un quartier plutôt riche. Le métro s'arrête à Polanco, mais après dans Polanco il n'y a que des bus en fait. Donc des fois tu marches facilement une demi-heure d'un point à l'autre. Maintenant à Paris j'ai plus de temps, je prends même pas le métro pour aller d'un point à l'autre, je marche une demi-heure, ça me fait plus rien. Ah bah oui. Et voilà, par rapport au métro parisien où tu peux avoir un métro à pied toutes les 5 minutes on va dire. Là ils sont quand même plus longs. Mais c'est aussi par rapport à ce que je te disais dans ma première vidéo, Mexico c'est extrêmement grand. D'accord. Donc quand je te disais qu'il y avait 22 millions d'habitants versus 2 millions à Paris, on pourrait se dire du coup il y a énormément de monde dans la rue, etc. Hormis le centro historico, il y a de l'espace, les gens ne sont pas les uns sur les autres. D'accord. Ah oui. Non, il y a vraiment de l'espace et c'est grand, donc on n'a pas l'impression qu'il y ait autant de monde, à part dans certains bus. D'ailleurs, tu parlais d'infrastructure, il y a aussi. Donc les Mexicains prennent beaucoup les collectivos, moi aussi je les prenais beaucoup. Les bus. C'est des bus qu'on prend un peu, il n'y a pas d'arrêt, en fait ils font les grands axes. Donc tu les prends comme ça et tu montes et tu descends un peu là où tu veux aussi. Tu as un tarif de base et donc c'est super sympa et ça t'avance du coup dans les grandes avenues parce que justement la ville est construite comme aux États-Unis de façon quadrillée. Donc c'est des grandes avenues. Ça à New York. Voilà. Parce que pareil, New York, je me suis déjà fait avoir avec une copine, si on descend en se disant oh l'autre métro il est à côté et là tu sors, tu marches. Et là tu te dis mais quand est-ce qu'on arrive en fait? Allez on marche encore et encore. Des fois les blocs sont très très longs à New York. C'est ça, faut se méfier, ouais.
Voilà, c'est un peu pareil et du coup ça peut t'avancer de prendre le collectivo dans ta longue ligne droite. D'accord. Et puis bah regardez vos pieds aussi, pas tout le temps en l'air parce que les trottoirs à Mexico City sont parfois un peu, on va dire, abîmés par les arbres. Enfin, les racines des arbres reprennent leur droit sur les trottoirs. Donc La nature reprend ses droits. Exactement. Exactement, donc il faut faire attention où on met les pieds et pas trop regarder en l'air. Ah oui. 7e point, je sais que quand j'étais en Argentine par exemple, la propina, donc le pourboire, c'était vraiment quelque chose de fou quoi. C'est-à-dire tu ne peux pas sortir d'un resto sans laisser 10%, mais c'est limite obligatoire. Et je sais pas si au Mexique du coup c'est pareil, sachant que ça reste l'Amérique latine. Si, au Mexique on met en moyenne 10% à peu près. Pareil, ouais. Parfois quand j'étais avec des Mexicains, ils me disent non c'est bon mais que 5%. Les locaux je pense que parfois mettent moins, ça dépend en vrai. Mais non, ça dépend des personnes. Mais en général, voilà, si vous voulez qu'il n'y ait pas de problème, mettez 10%. C'est pas comme en France où c'est si on est content du service. C'est plutôt fortement, pas obligatoire, mais fortement recommandé. Et qu'est-ce qui se passe si tu ne laisses pas de pourboire? Est-ce qu'on va te poursuivre dehors ou Bah figure-toi que ça m'arrive. Bon, je pose la question, mais bon voilà, ok, c'était pas prévu. Ça nous est arrivé avec mes amis, j'étais avec un groupe de Mexicains et de Français et en fait on n'était pas contents du service parce que au final chaque fois qu'on demandait quelque chose ça arrivait pas, le serveur en question était sur son téléphone et tout, on s'est dit voilà, c'est bon, on s'en va, on laisse pas de propina, on a eu un vraiment très mauvais service, donc on est sorti comme ça. Un endroit où on avait l'habitude d'aller et de mettre des propinas. Ok. Et là, du coup, c'est deux serveurs qui nous ont suivis jusqu'à dehors, sur le trottoir, en nous menaçant un peu. Voilà, ils étaient vraiment pas contents. Ouais. Et du coup, on est quand même partis sans. Il y avait une fois où on allait juste boire un verre, mais bon, c'était on va dire le coin un peu chic vers la Roma, tout ça, donc dans le centre vraiment centre du Mexico. Et donc on avait juste été boire un verre et c'est vrai qu'on a laissé des pièces, mais des pièces, au final ça faisait quand même plutôt un bon pourboire, mais on a vidé un peu nos porte-monnaies, on n'avait pas beaucoup de sous à ce moment-là, parce qu'on était en road trip. Et bah du coup le serveur est venu nous voir dehors en nous disant oui vous avez oublié ça, en s'énervant un peu. Voilà. Ah oui, donc il vous a rendu les pièces. Ouais. Ok, d'accord, sympa. Voilà, dans les endroits touristiques qui sont encore plus... parfois ils l'intègrent directement dans la note, parfois quand ils vous remettent la note, ils vous le disent, la propina n'est pas inclus. Et ils le remettent sur la note et ils l'écrivent en rouge, ce n'est pas inclus, etc. Et quand ils reprennent, parfois ils le redisent encore, donc ils insistent vraiment. C'est vraiment quelque chose quoi, ça peut pas passer inaperçu. Non. Okay. Et après, aussi dans les magasins, donc c'est comme à New York, il y a des dames ou des messieurs, donc plutôt âgés, qui vous aident à mettre vos courses en fait dans les sacs en plastique. Oui. Ou dans vos sacs. J'ai déjà vu ça. Et donc à ces personnes-là, il faut leur donner la propina et c'est vraiment bien de le donner parce que généralement les personnes qui font ça, c'est des personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas beaucoup de moyens. D'accord. Et donc c'est bien de pouvoir les aider avec une propina. D'accord. Voilà, donner quelques pièces, 5, 10 pesos, 15 pesos. Moi je le faisais en fonction un peu de mes courses aussi, quand c'est des grosses courses, du coup il y a beaucoup de ça, je leur donnais beaucoup plus. Voilà. Okay. Un 8e point, les animaux. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement me dire sur les animaux au Mexique? Il y a des très beaux animaux. On a croisé des singes hurleurs à Palenque, donc plus dans la jungle, dans le Chiapas. Singes hurleurs, j'ai jamais entendu ça. Alors, si tu sais pas que c'est des singes, on a l'impression que c'est des jaguars. Au début, on les entendait, on se disait mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des arbres autour, on dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit quoi? Et en fait, c'est des petits singes tout noirs, trop beaux, trop mignons, qui on ne dirait pas du tout qu'ils sont méchants quoi. Ils sont pas du tout méchants d'ailleurs. Mais c'est vrai que le bruit qu'ils font, c'est assez fort quoi. Vraiment. J'essaierai de retrouver ça pour mettre la photo par là, voilà. Ça peut être drôle de voir un peu. Alors qu'ils sont tout mignons. Sinon à Mexico City, c'est la ville des chiens. C'est vraiment, ils ont tous beaucoup de chiens. Même dans les bars, parfois c'est écrit pets friendly, donc welcome pour les chiens, etc.
sont bien reçus partout. Bon, Et les Mexicains ont vraiment beaucoup de chiens. ok. Parfois 2, 3, enfin on les voit tous dans les parcs. À Paris il y en a beaucoup, mais, ou même en France en règle générale, mais non, Mexico City c'est pire. Ah Il y a ouais. même des dog-sitters, il y a beaucoup de dog-sitters, donc des personnes promenant les chiens, Les chiens qui s'en occupent aussi peut-être. voilà, qui s'en Ouais. occupent. Et Ah ouais. ils ont, c'est pas normal de voir dans la rue des dog-sitters avec 7-8 chiens comme ça, de, 7-8. de toutes les Mais tailles. attends, 7-8. Avec les laits, c'est de toutes les tailles en plus, c'est drôle, du petit caniche au gros whisky. Gros. Après, il y a Oh là là. beaucoup de whisky aussi pour un pays chaud, c'est assez étonnant. Ouais. Le point 9, la corruption. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la corruption au Mexique? Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup? Enfin voilà, qu'est-ce que t'en penses? Bah, oui, je pense qu'il y a quand même de la corruption, on peut le Ouais. dire. Après, voilà, les policiers sont là, si vous avez besoin d'aide, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais voilà, par exemple, si vous allez dans le Yucatan, encore une fois, donc côté Caraïbes, il faut savoir que ça peut arriver que les policiers vous prennent vos plaques d'immatriculation en échange de billets. Si vous louez une voiture, parce que les touristes louent souvent des D'accord. voitures, ils vont vous arrêter et vous demander de l'argent, sinon ils menacent de prendre vos plaques d'immatriculation. Voilà, et donc si sans plaque d'immatriculation, vous ne pouvez pas rendre votre véhicule. Oh là Donc là. là, clairement, ils ont un rôle de voleur un peu. Donc soit vous donnez un petit billet, soit vous passez un bon moment à négocier avec eux ou à leur dire bon bah ok, je vous suis au poste. Dans ces cas-là, ils vont rester ça au poste et là bon, voilà. Si vous êtes assez ferme, ils peuvent vous lâcher quand même. Mais je sais que nous, on a loué une voiture, ça ne nous est pas arrivé pendant une semaine. Mais quand on a rendu la voiture, on a entendu Ouais, des gens c'est un Américain qui se plaignait de ça, qui s'était fait voler sa Ah plaque, là qui avait là. dû donner de l'argent, etc. Donc voilà, et ce genre de choses peut arriver, c'est pas dramatique, c'est juste que voilà, il faut négocier avec eux et être ferme, c'est tout. Et tous les policiers ne sont clairement pas corrompus non plus. Ouais. Mais faut savoir Il y en que a. ça peut arriver, c'est quelque chose de fréquent entre guillemets là-bas, surtout dans cette partie. Après sur place on a des amis qui buvaient de l'alcool, enfin qui avaient des canettes de bière dans la rue. Là-bas c'est interdit, il ne faut pas boire dans la rue. Ah oui. Oui. Ok. Donc vous pouvez avoir une amende si vous êtes pris en train d'avoir une canette ou quelque chose dans la main. Donc il faut Enfin en franchir. train de boire je veux dire. Ouais, à la maison ou dans un bar. Ou quoi, dans un bar, oui, clairement. ou même en terrasse, etc. C'est D'accord. juste vous, votre consommation Bon. dans la rue, non. Et je sais que voilà, j'ai des amis sur place qui se sont fait arrêter et ils Oh ont là là. négocié leur amende. Donc tout se négocie aussi. Ah oui. Voilà, ils ont négocié avec les policiers parce qu'ils n'étaient pas au courant de ça. Et en leur disant voilà, on est des backpackers, s'il vous plaît, c'est tout ce qu'on a et tout. Enfin bref, et ils ont réussi Oh là à là. négocier. Mais nos amis qui nous ont raconté ça, ont vu une autre police venir après et en fait les flics ont fait La vite, vague. ils n'étaient pas vraiment à l'aise de rencontrer une autre équipe de police non plus. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Il y D'accord. a ce genre de corruption et puis parfois dans des bars, vous pouvez voir un message où c'est écrit en gros que si vous ne recevez pas votre ticket de caisse, enfin votre note, votre ticket de caisse une fois que vous avez payé, appelez un numéro pour dénoncer l'employé qui vous a pas donné de ticket de caisse et on vous offre votre repas. Donc en gros on vous rembourse. Donc c'est pour parce qu'il y a des employés qui mettent l'argent dans leur poche. D'accord. C'est pour ça qu'ils n'enregistrent pas. Donc en D'accord. gros c'est un mot pour dire de les dénoncer. C'est ce... Ah ouais, ça peut être efficace ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient, tu sais, manger gratuitement, boire gratuitement, donc qui n'hésiteraient pas à dénoncer quoi. C'est sûr. Oui. Je vais pas trop te garder, je pense que tu as plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les vendeurs ambulants, par exemple? Alors, il faut savoir, à Mexico City, il y a des vendeurs partout dans les métros, vraiment dans la rame de métro, donc vous pouvez clairement faire vos courses. Bah attends, Dans comme le Paris, métro. Paris aussi dans le métro, t'as des épiciers qui vendent des fruits et légumes. Oui, mais ça c'est à l'extérieur, là c'est vraiment dans la rame. Ah oui, Dans la ah rame, vraiment. d'accord. Ils viennent et vous proposent fort. des câbles électriques, des chargeurs, enfin tout ce qui arrive de Chine en fait, selon l'arrivage. Vous pouvez faire vos courses dans le métro. Oui, une fois aussi, c'est assez marrant. J'étais donc avec une amie dans le quartier de la Roma, Condesa, donc qui est le quartier un peu plus
on va dire, où il est peut-être un peu plus animé, où il y a quelques expats, etc. Et donc on t'a ramené un tapis en terrasse. T'étais en terrasse en train de prendre un verre et le gars il te vendait un tapis. Donc il y avait tout, il y avait un tapis, des paniers en osier, un porte-manteau, des fleurs, on a eu des coussins, mais sans mentir, tout ça. Le porte-manteau aussi. Le porte-manteau. Bon bah ok, sympa. On a acheté un petit fleur de tournesol, voilà, seulement pour refaire notre appartement. Ah c'est pas mal quand même hein. Ouais. Vraiment c'est top, ouais, c'est vraiment top. Vous imaginez, vous sortez, voilà, une petite balade, Sans boire un bouger, verre. Mais ouais, puis on vous ramène des câbles électriques, je sais pas, un porte-manteau, un tapis, enfin faut le faire hein. Merci pour cette interview, merci pour, merci à pour ce toi, petit c'est un échange, plaisir. mais ouais c'est sympa. Et bah écoute, quand tu veux, tu reviens sur la chaîne. Hein. De toute façon, t'es la bienvenue, hein, voilà. J'espère pouvoir avoir plein d'autres interviews de plein d'autres gens qui ont déjà beaucoup voyagé et pour toujours nous partager encore plus d'expériences, voilà. Bon, bah phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Allez, à bientôt, tchuss, ciao.